le bon fils connut le spleen dans un bureau, le long regard d'envie à travers le carreau. Sur le libre flâneur qui se promène et fume, l'effect odeur du poêle à qui l'on s'accoutume, mais qui vous fait pourtant tousser tous les matins. Le journal commenté longuement, les festins, de petits pains de seigle de charcuterie, le calembour stupide et dont il faut qu'on rit, l'entretien très vulgaire avec le sentiment, de chacun sur les chefs et sur l'avancement, le travail monotone, ennuyeux et futile, le dégoût de sentir qu'on est un inutile, et pour moment unique où l'on respire enfin, le lent retour d'un pas affaibli par la faim, que doit mal apaiser un dîner toujours maigre. En vieillissant, sa mère était devenue aigre. Son long chagrin, souffert avec tant de vertu, il faut bien l'avouer, trop longtemps s'est têtu. Le cœur subit 2 fois les douleurs qu'il faut taire. De plus, il allait mal. Enfin, son caractère, même à se fissure, il paraissait bien changé. Le repas était donc par lui-même abrégé. Il souffrait trop alors, pour lui comme pour elle, de l'avoir agité quelques vaines querelles, et toujours, le plus tôt possible, il s'en allait. À cette heure, au surplus, son devoir l'appelait, dans le petit café-concert de la Barrière, où chaque soir, tenant son violon derrière, un pianiste, chef d'orchestre sans bâton, et non loin d'un troupier soufflant dans un piston, il écoutait, distrait, et sans les trouver drôles, la chanteuse fardée montrant ses épaules, le baryton barbu gêné dans ses gants blancs, et le pitre aux genoux rapprochés et tremblant, en grand faux col, faisant des grimaces atroces, et comptant au public charmé sa nuit de noces. Vers minuit seulement, enfin il se levait, rentrait, ouvrait parfois ses livres de chevet, mais, de lire n'ayant même plus l'énergie, se couchait, afin d'épargner la bougie. Cela dura 5 ans, 10 ans, 15 ans. Hélas, 15 fois quand revint la saison des lilas, dans la rue, il put voir, par les soirs de dimanche, les fillettes du peuple, en fraîches robes blanches, près du trottoir où sont les pères indulgents, jouer à la raquette avec les jeunes gens, tandis qu'il s'éloignait, toujours seul, le timide. Il ne passa jamais devant la pyramide, des bols à punch ornant le comptoir d'un café, où souvent il avait, au passage, observé de vieux garçons, amis des voluptés sans fièvre, brassant les dominos, la pipe entre les lèvres, qui s'appelaient « mon vieux » et caressaient leur chien. Il enviait leur sort, car tel était le sien. Gagner le pain du jour et le terme au trimestre. Dans les commencements qu'il fut à son orchestre, une chanteuse blonde n'y fut tisée qu'à moitié, sur lui laissa tomber un regard de pitié. Mais il baissait les yeux quand elle entrait en scène. Puis, peu de temps après, elle passa la scène. Il mourut toute jeune, en plein quartier Bréda. À vrai dire, il l'avait presque aimé et garda le dégoût d'avoir vu, chose bien naturelle, les acteurs embrassés et tutoyés par elle. Et son métier, lui, fut plus pénible qu'avant.